Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc je me présente pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Elodie, je suis thérapeute holistique et aujourd'hui nous allons explorer ensemble comment nous pouvons envoyer de l'énergie Reiki à distance et comment nous pouvons utiliser certains supports comme une photo, une intention écrite ou un cristal de quartz ou de roche et comment tous ces outils peuvent nous aider dans notre pratique. Je partagerai aussi avec vous une expérience personnelle très particulière qui illustre à quel point la distance peut être illusoire. Alors, dans le Reiki, on considère que l'énergie universelle n'est pas limitée par l'espace physique. Elle circule au-delà des distances, un peu comme les ondes qui nous permettent de communiquer instantanément à travers la planète. Lorsque vous envoyez du Reiki à distance, cela se fait avec fluidité et avec bienveillance. Vous vous mettez simplement en état de canalisation et l'énergie se dirige naturellement vers la personne. L'intention en Reiki, c'est comme une adresse que l'on inscrirait sur une enveloppe ou sur une lettre. Sans intention, l'énergie ne sait pas où aller. Mais avec une intention claire, bienveillante et précise, le praticien crée alors une connexion énergétique avec la personne. Et c'est cette intention qui sert de pont entre la personne et le praticien. Au deuxième degré Reiki, vous apprenez un nouveau symbole spécifique qui vous permet de dépasser la notion d'espace et de temps. Grâce à lui, vous pouvez donc établir un lien énergétique avec quelqu'un où qu'il se trouve. Par respect pour la tradition, je vais éviter de vous le montrer dans cette vidéo, mais vous pouvez très bien l'utiliser dans votre pratique. En ce qui concerne les supports, eh bien, la photo, elle va vous permettre de vous servir de visuel et de point d'ancrage pour vous connecter avec la personne. Pour le papier d'intention, vous pouvez y écrire son nom, votre intention, enfin son intention et les symboles Reiki. Ce papier devient donc un support pour clarifier et renforcer votre concentration. Et enfin, le cristal de roche, il peut amplifier symboliquement votre intention. Le cristal ne remplace pas votre propre canalisation, mais il apporte une clarté et une stabilité qui aident beaucoup de praticiens. Donc je vais me permettre d'ouvrir une petite parenthèse pour clarifier un petit peu ce cristal de roche. Donc en fait, le cristal de quartz, dont le cristal de roche, qui est la formule naturelle, est tellement stable dans sa manière de vibrer qu'il est utilisé dans les ordinateurs, les montres et les téléphones. Non pas pour transmettre des messages, mais pour créer une fréquence régulière et incroyablement précise, qui sert d'horloge interne pour les appareils. Autrement dit, en électronique, le quartz apporte stabilité et précision. En énergétique, nous utilisons ce quartz comme symbole de clarté et d'amplification de l'intention. Ce parallèle n'explique pas le Reiki scientifiquement, mais il rend la symbolique beaucoup plus parlante. Et pour la petite anecdote qui illustre la perception à distance, il m'est arrivé quelque chose de très particulier et je pense que cela va pouvoir vous parler. En fait, un jour, pendant ma marche quotidienne, j'ai senti soudainement une odeur extrêmement forte de terre. Une odeur si nette, si présente, si précise que cela m'a vraiment surprise. Une heure plus tard, mon mari m'a raconté qu'au même moment, il participait à l'enterrement de son ami et qu'il venait justement de recouvrir le cercueil de terre, à l'instant où j'avais ressenti cette odeur si forte. Alors, je ne dis pas ça pour prouver scientifiquement que la distance n'existe pas,
mais cela illustre parfaitement cette idée que certaines expériences peuvent dépasser la simple logique de l'espace physique. Beaucoup de personnes sensibles vivent des synchronicités ou des résonances de ce genre, et cela rejoint l'esprit du Reiki à distance, une connexion qui ne dépend pas d'être à côté de l'autre physiquement. Alors, pour le protocole d'envoi d'énergie Reiki à distance, je vous invite donc à vous installer dans un endroit calme où vous êtes sûr d'être tranquille pendant un petit bout de temps. Alors, le temps recommandé pour l'envoi d'énergie est relatif. Il n'y a pas de temps précis pour envoyer de l'énergie. Cela se fait au ressenti. Mais globalement, 10-20 minutes, moi j'utilise 30 minutes pour être certaine d'avoir fait du bon travail, peuvent suffire pour pouvoir envoyer l'énergie. Donc après avoir fait le Kenyoku, de couper les liens avec l'environnement, peut-être se mettre en position gacho pour se recentrer, je vous invite donc à prendre la photo de la personne, de la placer dans votre main, de poser également le papier d'attention sur lequel est marquée l'intention avec les symboles. Je vous invite même à lire les symboles à haute voix, 3-4 fois, au moins d'être sûr que vous allez imprégner l'intention. Vous pouvez y rajouter donc votre cristal de roche au-dessus de la photo et du papier d'intention. Et vous pouvez activer le symbole spécifique à distance ainsi que les autres symboles que vous avez appris lors de vos stages. Et vous pouvez laisser simplement l'énergie circuler à travers vous pour envoyer celle-ci donc dans l'espace et le temps. Et lorsque vous sentez que c'est terminé, eh bien vous pouvez remercier et refermer la séance. Alors, pourquoi la personne ressent quelque chose même à distance? Eh bien, tout simplement parce que le Reiki n'agit pas sur le corps physique directement, mais sur le corps énergétique. Selon certaines traditions, on peut l'appeler l'aura ou le champ subtil. Et ce champ ne dépend pas d'un endroit précis sur la planète. Donc, certaines personnes ressentent de la chaleur, des picotements, une profonde détente ou simplement une paix intérieure. D'autres ne ressentent rien, mais constatent les effets après. Chaque personne a sa propre sensibilité. Le Reiki est considéré comme une pratique énergétique et spirituelle. La science n'a pas encore de modèle officiel pour expliquer comment l'énergie à distance fonctionne. Mais des études montrent que la relaxation profonde a des effets sur le stress. Et de nombreuses personnes témoignent d'améliorations réelles. Donc le Reiki fait partie de ces pratiques où l'expérience personnelle compte beaucoup. Alors le Reiki à distance fonctionne parce qu'il agit sur un plan énergétique qui dépasse l'espace physique. Les supports comme la photo, l'intention, le cristal de quartz ne sont pas indispensables, mais ils peuvent renforcer votre intention, votre clarté et votre alignement. Et parfois, la vie elle-même nous rappelle que la distance n'est pas toujours ce que l'on croit. Donc voilà, en ce qui concerne l'envoi d'énergie à distance, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous êtes intéressé par cette pratique du Reiki, si vous n'avez pas encore fait le premier degré, je vous invite donc à vous renseigner pour pouvoir le faire. Si l'envoi d'énergie à distance vous intéresse, eh bien vous pouvez également vous renseigner pour le deuxième degré. Je suis opérationnelle pour vous former sous forme de stage de 1 ou 2 jours et vous expliquer toutes les techniques pour vous permettre d'obtenir beaucoup plus de résultats. Merci de m'avoir écouté. Surtout, pensez à vous abonner ou à laisser un commentaire si le cœur vous en dit.
Et quant à moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous dis à très vite. Bye.